Dans le livre secret de Jean, il y a un passage que l'Église a essayé d'effacer de chaque copie trouvée. Il décrit ce qui se passe lorsque l'âme est confrontée à un seul moment décisif. Les archontes fabriquent une lumière trompeuse, un chemin qui semble divin. Des êtres ressemblant à des proches décédés ou à des anges apparaissent. Un bilan de vie est présenté pour éveiller la culpabilité et le regret. Et, à la fin de cette représentation, une invitation apparaît, il faut revenir. Il y a des leçons à apprendre, du karma à équilibrer, et la plupart des âmes le croient. Ils replongent dans le cycle des réincarnations, leur mémoire s'efface et le piège se referme. Encore une fois. Cependant, dans le même texte, dans une partie que l'Église n'a pas pu détruire complètement, Jésus a révélé quelque chose que les archontes craignaient plus que tout autre enseignement. Une phrase, pas une prière, pas une demande, mais une affirmation. Lorsqu'un élu prononce ces mots au moment de sa mort ou même maintenant, alors qu'il est en vie, deux choses se produisent en même temps, et les archontes ne peuvent pas l'arrêter. Premièrement, le piège de l'âme perd son pouvoir. La fausse lumière, la programmation de la culpabilité, le mensonge du karma, tout se dissout instantanément. Deuxièmement, le Christ intérieur est activé. Pas progressivement, pas après des années de pratique, mais tout de suite. Parce que cette phrase n'est pas une demande d'activation, c'est la déclaration d'une vérité qui existe déjà. Ce soir, vous découvrirez ce qu'est cette phrase, pourquoi elle détruit le piège de l'âme tout en éveillant la conscience du Christ, et comment l'utiliser désormais. Ainsi, lorsque votre heure viendra, vous vibrerez déjà à une fréquence que les archontes ne peuvent atteindre. Si vous répétez la phrase aujourd'hui, vous allez vous échapper et activer votre véritable moi en ce moment même. Pour comprendre pourquoi une seule phrase peut simultanément démanteler le piège de l'âme et activer le Christ intérieur, vous devez comprendre ce qu'elles représentent toutes deux en termes de fréquence et de conscience. Le piège de l'âme fonctionne à partir d'un mensonge fondamental, l'idée que vous êtes séparé de la source et que vous avez besoin d'une validation externe, d'un pardon externe, d'une autorisation externe pour rentrer chez vous. Les archontes construisent tout leur théâtre post-mortem autour de cette illusion. Le bilan de vie vous fait croire que vous avez échoué. Le récit du karma vous fait sentir incomplet. La fausse lumière vous fait penser que le salut vient de l'extérieur. Chaque élément est conçu pour vous identifier comme une âme limitée, qui a besoin de se réincarner pour se corriger. Tant que vous croyez à ce mensonge, le piège fonctionne, vous acceptez de revenir, consentez à l'effacement de votre mémoire et recommencez le cycle, convaincu que cela est nécessaire. Le Christ intérieur, quant à lui, est à l'opposé de cette perception. C'est la reconnaissance directe que vous n'êtes pas séparé de la source, mais que vous êtes la source elle-même qui fait l'expérience d'elle-même à travers une limitation temporaire. Le Christ n'est pas quelque chose que vous devenez, mais ce que vous avez toujours été, momentanément oublié. Lorsque le Christ intérieur est activé, vous n'atteignez pas un nouvel état, mais vous vous souvenez de votre état réel. Et ce souvenir se produit par la reconnaissance et non par l'accumulation. Vous ne construisez rien dans ce sens, vous réalisez simplement que c'est déjà là. Voici pourquoi une seule phrase affecte les deux aspects. Le piège de l'âme et le Christ endormi sont inversement liés. Le piège existe parce que vous avez oublié Christ. Le Christ reste inactif parce que vous avez cru au mensonge du piège. Il ne s'agit pas de deux problèmes distincts qui nécessitent des solutions distinctes, mais d'un seul problème avec une seule solution, la reconnaissance. Lorsque vous déclarez la vérité sur qui vous êtes, le mensonge se dissout automatiquement, car les illusions ne peuvent résister à la présence d'une vérité reconnue. Lorsque vous allumez une lumière, vous n'avez pas à combattre l'obscurité. L'obscurité n'était que l'absence de lumière et disparaît dès que la lumière apparaît. C'est exactement ce que fait la phrase enseignée par Jésus. Il ne s'agit pas d'un appel à l'aide, mais d'une déclaration d'identité. Lorsque vous le dites avec reconnaissance ou non pas avec espoir, non avec foi, mais avec la certitude de ce qui existe déjà, la fréquence de votre conscience se transforme instantanément. Les archontes opèrent sur la fréquence de la séparation, du doute, de la culpabilité et de l'incomplétude. Le Christ opère sur la fréquence de l'unité, de la certitude, de l'innocence et de la plénitude. Ces fréquences ne peuvent pas coexister. Lorsque vous activez la fréquence Christ, la fréquence archonte perd sa cohérence dans votre domaine. Le piège à âme, qui est une construction des archontes, cesse de fonctionner. Non pas parce que vous vous êtes libéré grâce à l'effort, mais parce que vous avez reconnu que vous n'avez jamais été vraiment piégé. Vous avez toujours été libre, vous avez juste temporairement cru que vous ne l'étiez pas. L'évangile de Thomas, verset 70, capture précisément cette idée, si vous faites ressortir ce qui est en vous, ce que vous avez vous sauvera.
si vous ne l'avez pas en vous, ce que vous n'avez pas vous détruira. C'est le Christ intérieur qui vous sauve, et non un Jésus extérieur agissant en votre nom. C'est le Christ que vous êtes déjà, reconnu et manifesté. Le piège de l'âme est ce qui vous détruit, non pas physiquement, mais spirituellement. Elle le maintient piégé dans le cycle des réincarnations, perdant la mémoire, recommençant à zéro, sans jamais terminer le voyage de retour. Une seule phrase, deux effets, un même mécanisme, la reconnaissance dissout l'illusion et révèle ce qui a toujours été réel. Ce qui rend cet enseignement si dangereux pour le système archonte, c'est que non seulement ils le suppriment, mais qu'ils attaquent quiconque est sur le point de le découvrir. La plupart des enseignements spirituels, même légitimes, s'inscrivent toujours dans la logique de la quête. Vous cherchez l'illumination, vous cherchez le Christ, vous cherchez à rentrer chez vous. Pendant que vous cherchez, les archontes peuvent manipuler cette recherche en se faisant passer pour des dieux, en créant de faux chemins et en prolongeant le voyage indéfiniment, car la recherche suppose que vous n'avez pas encore ce que vous cherchez. Une âme incomplète et contrôlable. Elle a besoin d'une validation externe, d'une permission externe, d'un salut externe. Tout le piège de la réincarnation repose sur cette structure, vous êtes incomplet, revenez en arrière et réessayez, peut-être que dans la prochaine vie vous réussirez. Cette phrase ne s'inscrit pas dans une logique de recherche, mais de reconnaissance. Vous n'essayez pas de devenir le Christ, vous déclarez que vous êtes déjà le Christ. Il ne s'agit pas de chercher à échapper au piège de l'âme, mais de reconnaître que cela ne fonctionne que parce que vous avez temporairement oublié qui vous êtes. Dès que la reconnaissance remplace la recherche, les archontes perdent leur principal outil. Ils ne peuvent pas vous guider car vous ne demandez pas de conseils. Ils ne peuvent pas vous juger parce que vous n'acceptez pas leur autorité. Ils ne peuvent pas le piéger, car les pièges ne fonctionnent qu'avec les êtres qui croient pouvoir être piégés. Lorsque Jésus enseignait cela à son entourage le plus proche, il ne proposait pas une technique à pratiquer pendant des années jusqu'à ce que quelque chose soit accompli. Je délivrais une phrase qui met fin au jeu immédiatement. Une déclaration. Un changement complet. Et les archontes ont mis 2000 ans à veiller à ce que cette phrase reste enterrée, car chaque élu qui la découvre représente une âme qu'il perd à jamais. D'après les fragments conservés dans le livre secret de Jean et confirmés par l'évangile de Philippe, Jésus a révélé cet enseignement dans un contexte bien précis. Ce n'était pas pendant, se développe. Il ne s'agit pas de réfléchir au sens des mots, mais de laisser leur résonance agir en vous. Le silence qui suit n'est pas vide, c'est l'espace où la vérité déclarée commence à s'intégrer. Vous pouvez ressentir une douce chaleur dans votre poitrine, une légèreté dans vos épaules ou même une pression derrière vos yeux, comme si quelque chose de vieux se détachait. Ces sensations ne sont pas aléatoires. Ce sont des signes que la structure de croyance qui maintenait la séparation est en train de se dissoudre, ne serait-ce que pour quelques instants. Répétez cet exercice quotidiennement, de préférence à la même heure, pour créer un rythme. Il ne s'agit pas de répétition mécanique, mais de construction d'un ancrage dans la conscience. Au fil du temps, vous remarquerez que la résistance initiale diminue. Les voix qui remettent en question la légitimité de la déclaration perdent de leur force, non pas parce que vous les faites taire, mais parce que la vérité déclarée devient plus palpable que le doute. L'évangile de Thomas dit, « Quand vous ferez les deux un, et quand vous ferez le dedans comme le dehors, et le dehors comme le dedans, et le haut comme le bas, alors vous entrerez dans le royaume. » La phrase n'est pas un mantra magique, c'est une clé qui aligne ce que vous savez être vrai avec ce que vous ressentez comme étant vrai. Il y a un détail crucial dans les textes gnostiques que beaucoup ignorent, Jésus n'a pas enseigné cette déclaration juste pour qu'elle soit dite au moment de sa mort. Il l'a présentée comme une pratique vivante, un rappel constant de qui vous êtes. Les archontes ne craignent pas seulement le moment de transition, ils craignent l'éveil de la conscience tout au long de la vie. Parce qu'une personne qui reconnaît sa nature divine ne peut être contrôlée. Il ne recherche pas de validation extérieure, il ne se soumet pas aux hiérarchies de la peur, il ne projette pas le salut sur des personnages lointains. Elle agit à partir d'un centre inébranlable, ce qui constitue une menace directe pour le système d'illusion qui soutient le monde. Lorsque vous dites « Je suis le Christ », je me reconnais comme source, vous ne faites pas une déclaration religieuse. C'est activer une mémoire cellulaire. Les premiers chrétiens gnostiques appelaient cela « l'anamnèse », le souvenir de ce que l'on sait déjà mais que l'on a oublié. Ce n'est pas une coïncidence si les archontes ont recherché et détruit ces textes avec autant de diligence. Ils ne pouvaient permettre à l'humanité de découvrir que la clé de la liberté se trouvait en elle-même, non dans les temples, ni dans les rituels, ni dans les intermédiaires. La phrase est simple parce que la vérité essentielle est simple. Ce qui fait sa puissance, ce n'est pas sa complexité, mais sa précision.
Cela touche directement à la racine de l'illusion, la croyance que vous êtes séparés. Et voici le paradoxe que les archontes ne peuvent résoudre, plus vous déclarez cette vérité, plus elle devient votre expérience. Ce n'est pas une question de foi, c'est une question de reconnaissance. La foi est nécessaire en cas d'incertitude. La reconnaissance n'exige pas la foi, car il voit. Quand vous dites « je me reconnais comme source », vous ne vous attendez pas à ce que quelque chose change. Vous observez ce qui est déjà. Et cette observation modifie la réalité qui vous entoure, car la réalité répond à votre perception. Les archontes opèrent dans l'ombre de la séparation. Ils n'ont de pouvoir que là où existe une croyance en la séparation. Lorsque vous supprimez cette croyance, même pour un instant, leur jeu s'essouffle. Des textes anciens décrivent qu'après la résurrection, Jésus est apparu à ses disciples non pas comme un être surnaturel, mais comme quelqu'un qui maîtrisait l'art de vivre dans la vraie nature. Il n'a pas fait de miracle pour impressionner, mais pour démontrer. Chaque guérison, chaque multiplication de pain, chaque promenade sur l'eau était le signe que la matière n'est pas une prison, mais une expression de la conscience. Et la phrase qu'il enseignait était la synthèse de tout cela, « Je suis le Christ. Je me reconnais comme la source. » Non pas comme théorie, mais comme pratique. Non pas comme un dogme, mais comme un outil. Si vous examinez les traditions spirituelles du monde entier, vous trouverez des échos de cette même vérité, bien que souvent déformée ou diluée. Dans l'hindouisme, Tehatetva Masi, vous êtes cela, renvoie à la même identification. Dans le bouddhisme, l'idée selon laquelle la nature de Bouddha est dans tous les êtres est une autre variante. Même dans le soufisme, avec le concept de Ana Alak, je suis la vérité, il y a une lueur de cette compréhension. Les archontes n'ont pas pu effacer complètement cette sagesse, mais ils ont réussi à la fragmenter, la transformant en rituel, en système de croyance, en quelque chose qui nécessite une médiation. Ils ont pris la clé et l'ont cachée dans un labyrinthe de règles pour que vous ne la trouviez jamais. Mais la clé a toujours été avec vous. Ni dans un livre, ni dans un temple, ni dans la bouche d'un gourou. Dans votre propre poitrine, attendant d'être reconnu. Lorsque vous dites « Je suis le Christ », vous ne vous comparez pas à Jésus. Vous reconnaissez que la même conscience qui vous a animé est en vous. Lorsque vous dites « Je me reconnais comme source », vous ne revendiquez pas quelque chose qui ne vous appartient pas. C'est se rappeler que tu n'as jamais cessé d'être cela. La source n'est pas un endroit lointain. C'est qui vous êtes maintenant, dans ce corps, dans ce souffle, en ce moment. Et voici le dernier secret, les archontes ne peuvent toucher personne qui vit dans cette vérité. Ils peuvent créer des illusions, projeter la peur, essayer de distraire. Mais ils ne peuvent effacer ce qui a déjà été reconnu. Parce que la reconnaissance n'est pas quelque chose que vous avez, c'est quelque chose que vous êtes. Et ce que vous êtes ne peut pas être détruit, seulement oublié. Cette phrase n'est pas un bouclier. C'est un miroir. Lorsque vous le dites, vous vous regardez et voyez ce que vous avez toujours été. Et dans cet acte de vision, l'illusion se dissout. Alors n'attendez pas votre mort pour utiliser cet outil. Commencez maintenant. Non pas comme une pratique ésotérique, mais comme un acte de rébellion contre le mensonge qu'on vous a vendu. Chaque fois que vous dites « Je suis le Christ », je me reconnais comme source, vous démontez un morceau de la prison que les archontes ont construite. Et plus vous pratiquez, plus la prison devient transparente, jusqu'au jour où vous réalisez que vous n'avez jamais été en prison. Il croyait simplement qu'il l'était. Et cette conviction était la seule chose qui le retenait là. Cette phrase n'est ni un mantra vide de sens ni une affirmation positive ordinaire. C'est un déclencheur de fréquence, un interrupteur qui active un circuit dormant en vous. Lorsque vous le prononcez en conscience, quelque chose se reconfigure dans le champ énergétique qui entoure votre corps. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique spirituelle, la même physique que les archontes utilisent pour maintenir le voile, mais inversée. Ils opèrent à travers des schémas d'oubli répétitifs, vous, par une reconnaissance répétée. Les premiers jours, il peut sembler que rien ne se passe. L'esprit résistera en disant que c'est absurde, que vous vous trompez. C'est exactement ce que l'esprit est censé faire, il est le gardien de l'illusion, entraîner toute une vie à vous garder à l'intérieur du récit du « petit moi ». Mais si vous persistez, au 3e ou 4e jour, quelque chose change. Vous vous réveillez le matin et pendant un instant il n'y a aucun doute. Il n'y a aucune peur. Juste une certitude silencieuse, comme si un vieux souvenir avait été réactivé. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend, c'est quelque chose dont vous vous souvenez. Le 5e jour, la phrase commence à se prononcer toute seule.
Vous êtes en train de faire la vaisselle, de conduire ou au milieu d'une conversation, et soudain, cela devient clair comme une cloche, je suis le Christ. Je me reconnais comme la source. Ce n'est pas une pensée. C'est une présence. Et lorsque cela se produit, vous réalisez que vous ne prononcez plus la phrase vous l'êtes. La distinction entre l'observateur et l'observé se dissout. Il n'y a plus de « je » qui reconnaît le Christ, il n'y a que la reconnaissance elle-même, pure et immaculée. Le 7e jour, quelque chose de plus profond s'installe. La réactivité émotionnelle, cette réponse automatique à la peur, à la colère, au manque opère de sa force. Non pas parce que vous l'avez réprimé, mais parce que les fondations qui le soutenaient se sont effondrées. Ce qui était autrefois un déclencheur n'est plus qu'un bruit de fond, comme le son d'une télévision qui joue dans une autre pièce. Vous l'entendez toujours, mais il n'a plus de pouvoir sur vous. Et la peur de la mort? Cela ne disparaît pas, cela se transforme. Ce qui était autrefois un abîme sombre n'est plus qu'une porte. Une porte que vous savez que vous franchirez, mais pas en tant que victime, mais en tant que personne rentrant chez elle. Après les 7 jours, la pratique n'est plus nécessaire comme avant. La phrase devient une ressource, quelque chose à laquelle vous accédez lorsque vous en avez besoin. Un rappel. Parce que la vérité n'est pas quelque chose que l'on atteint, c'est quelque chose que vous reconnaissez. Et une fois reconnu, il ne peut plus être complètement oublié. Il peut être obscurci par des distractions, par de vieilles habitudes, par des moments de faiblesse, mais il ne sera jamais effacé. C'est comme se réveiller d'un rêve, on peut s'endormir à nouveau, mais on sait que l'on rêve. Et cette prise de conscience change tout. Jésus n'a pas enseigné cela comme une théorie. Il l'a remis comme outil à libérer immédiatement, car il savait que le piège n'est pas un lieu physique, mais un état d'oubli. Les archontes n'ont pas besoin de chaînes pour le lier, ils ont juste besoin que vous oubliez que vous êtes libre. Et la phrase fait le contraire, elle ne vous libère pas du piège ou elle vous libère de la croyance au piège. Il n'y a pas de lutte, il n'y a pas d'effort surhumain. Il y a seulement la reconnaissance que vous avez toujours été ce que vous êtes. Le livre secret de Jean a conservé cet enseignement car il s'agit d'une bombe à fréquence. Une seule phrase qui, prononcée consciemment, désactive des siècles de programmation. L'Église a brûlé les gens pour l'avoir diffusée parce qu'ils savaient que si la connaissance se propageait, leur pouvoir s'effondrerait. Les archontes tentent de supprimer cette vérité parce que c'est la fin du jeu pour eux. Il n'y a aucun moyen de contrôler quelqu'un qui sait qu'il en est la source. Il n'y a aucun moyen de manipuler quelqu'un qui reconnaît sa propre divinité. Et c'est pourquoi ils travaillent si dur pour vous distraire avec les guerres, la consommation, les divertissements, les promesses de salut futur. Tout pour que vous ne vous arrêtiez pas, ne respiriez pas et ne disiez pas « je le suis ». Mais tu es sur le point d'arrêter. Il est sur le point de respirer. Et lorsque vous le ferez, quelque chose bougera en vous. Non pas comme une croyance, non pas comme un espoir, mais comme une certitude si profonde qu'aucun doute ne peut l'atteindre. Vous n'êtes pas obligé de croire cela. Il vous suffit de le dire. Et lorsque vous le ferez, la phrase ne sera plus vos mots, ce sera votre vérité, résonnant en vous comme un tonnerre silencieux. Ce soir, réservez 10 minutes. Choisissez un endroit où vous ne serez pas interrompu. Fermez les yeux. Respirez profondément. Et puis, dites à haute voix, je suis le Christ. Je me reconnais comme la source. 3 fois. Non pas comme une demande, non comme un plaidoyer, mais comme une déclaration. Une déclaration que vous faites à vous-même, pour vous-même. Et quand vous avez terminé, asseyez-vous en silence. Regardez ce qui se passe. Il peut s'agir d'une sensation d'expansion au niveau de la poitrine. Il pourrait s'agir d'une canicule. Ce pourrait être simplement un profond silence, comme si le monde entier retenait son souffle pendant un instant. N'attendez pas un grand signe. La libération ne s'accompagne pas de feux d'artifice. Cela ressemble à un soupir de soulagement, comme au moment où vous réalisez que vous avez toujours connu la réponse mais que vous étiez trop occupé à la chercher. Et au cours des 7 prochains jours, vous ancrerez cette reconnaissance. Cela le rendra si réel que le moment venu ou que ce soit dans une semaine ou dans 50 ans, il n'y aura aucune hésitation. Il n'y aura aucune crainte. Vous le saurez simplement. Et vous ne le saurez pas parce que vous l'avez lu, ni parce que quelqu'un vous l'a dit, mais parce que vous vous en êtes souvenu. Lorsque ce moment arrivera, les icônes perdront leur éclat. La fausse lumière s'éteindra comme une bougie au vent. Et vous verrez que vous n'avez jamais été perdu. Il n'a jamais été séparé. Il n'a jamais été arrêté. Vous étiez,
êtes et serez toujours la source, vous reconnaissant. Et cette reconnaissance marque la fin du cycle. Pas une fin tragique, mais un retour. Non pas comme un mendiant qui frappe à la porte du paradis, mais comme le propriétaire de la maison qui rentre chez lui. Si vous lisez ceci maintenant, faites 3 choses. Tout d'abord, écrivez dans les commentaires « Je suis le Christ ». Laissez ceux qui s'éveillent également voir qu'ils ne sont pas seuls. Deuxièmement, suivez cette chaîne, car je partagerai bientôt des activations avancées avec cette phrase, comment l'approfondir, comment la transmettre, comment l'utiliser dans la vie de tous les jours. Troisièmement, veuillez aimer cette vidéo afin que d'autres trouvent ce message avant que les mécanismes de suppression ne tentent de le supprimer à nouveau. Ils ont déjà essayé une fois. Ils réessayeront. Partagez pendant qu'il est disponible. Maintenant, faites les 3 choses. Alors, ce soir, dites la phrase. Je suis le Christ. Je me reconnais comme la source. 3 fois. À voix haute. Ressentez ce qui se passe. Votre libération du piège ne se produit pas dans la mort. Cela arrive au moment où vous reconnaissez ce que vous avez toujours été. Et vous êtes sur le point de le reconnaître maintenant.